Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Dylan Thierry et de Magali. Vous devez certainement tous les connaître. Dylan et Magali, ce sont deux influenceurs très populaires. Comme vous le savez, depuis quelques temps maintenant, de nombreuses personnes affirment que Dylan est en guerre avec Magali. Dans cette vidéo, le joli blond est furieux et il a décidé de ridiculiser Magali devant toute la France. En effet, l'homme au très fort caractère n'a clairement pas du tout mâché ses mots parce qu'il trouve que Magali est une manipulatrice qui est vicieuse et hypocrite. Je vous laisse sans plus tarder avec le coup de gueule de Dylan, et pour en savoir plus sur les dessous de la télé-réalité, vous devez absolument regarder la description de cette vidéo. 2 secondes sur le sujet de Magali, après je parlerai plus d'elle parce que j'ai pas que ça à faire. Je la suis pas, contrairement à elle qui me suit, qui regarde tout ce que je fais. Écoute Magali, te cache pas derrière. C'est quand même ouf à quel point t'es une hypocrite, c'est une dinguerie. Je déteste les gens comme toi. T'as vu, moi je préfère me faire insulter, me faire détester, mais être honnête. T'as vu, d'être franc avec les gens, dire écoute, je t'emmerde, voilà, si, ça, mais je suis honnête avec les gens, et me faire détester qu'être une grosse hypocrite comme toi. Regardez elle ce qu'elle fait. Oh là, je me fais insulter sur mon agence à cause de la Palestine, parce que je suis juif. Non, tu te fais pas insulter par les musulmans et par les gens parce que t'es juif et par rapport au combat Israël-Palestine. Rien à voir. Tu te fais insulter parce que ton agence c'est une escroquerie, parce que la seule et unique raison pour laquelle tu te fais insulter, c'est parce que tu fais des magouilles, parce que voilà, tu dois de l'argent à tout le monde, parce que tu es une arnaqueuse, parce que 80% des personnes qui étaient dans ton agence, bah, ils ont fait des placements de merde à cause de toi, parce que tu nous payais, et j'en fais partie, hein, tu nous payais, nous on était bêtes, on te faisait confiance, et tu nous envoyais des marques de merde, des pilules qui font maigrir, des pilules qui te font rattraper des cheveux, des pilules qui te font voler, bref, que des trucs de merde, des trucs qui sont pas envoyés, des placements, bref, que des placements frauduleux. Je parle de 80%, hein. Les 80% de tes placements, c'était des trucs frauduleux. S'il te plaît Magali, ne te cache pas derrière la Palestine et derrière Israël en disant voilà, je me fais aussi aujourd'hui insulter, mon agence se fait insulter parce que je suis juif. Toi, Starfall, tu te caches derrière ta propre religion. Genre, tu te caches derrière ta religion. Voilà, aujourd'hui, je me fais insulter. Mon agence, elle marche pas trop parce que je suis juif. Mais quelle honte à toi. Mais honte à toi. Dis la vérité. Dis que ton agence, tu te fais insulter parce que tu fais que de la merde. Parce que tu es une pure voleuse. Parce que tu as volé le monde entier. Dis-le. Toute la France, tu t'as volé toute la France, toi. Et toi, c'est prouvé juridiquement parlant. Tu vois, tu peux parler de moi, juridiquement parlant, il y a R. Toi, c'est là, c'est sur les faits, c'est partout. Tous les jours, tu es au tribunal pour régler tes problèmes. Mais te cache pas derrière ta religion. Ah là là, la honte, putain, vraiment la honte. Une vraie hypocrite. Et si tu as envie de dire, moi, au moins, je paye mes impôts, même... Enfin, déjà, tu payes pas tes impôts parce que tu dois des impôts, tu vois, tu dois 500 000 € à la France. Du coup, bah, tu payes pas tes impôts. Mais si moi... j'ai pas envie de payer mes impôts, je l'assume. J'ai pas envie de payer d'impôts. C'est pour ça que je suis à Dubaï, parce que c'est un pays musulman, parce qu'il n'y a pas d'impôts, parce qu'il y a le soleil, parce qu'il y a la sécurité, parce que c'est un pays génial. Mais je l'assume. Je suis pas un hypocrite. Tu comprends? Tu peux dire, j'ai pas envie de payer mes impôts, et alors? Il est où il y a quoi de grave? J'ai pas envie de payer mes impôts. Voilà, je suis luxembourgeois. J'ai pas envie de donner 30% de mes revenus au Luxembourg. Je suis à Dubaï. Voilà, c'est le paradis fiscal. On le sait, on connaît l'histoire. Je l'assume. T'as vu, je suis un homme qui assume. Je suis ni un menteur, ni un mec qui se cache derrière des religions, derrière un pays. J'assume. Je suis dans un pays musulman que j'aime, parce qu'il y a des mosquées, parce que tout est halal, parce qu'il y a la sécurité, et parce qu'il n'y a pas d'impôts. Et on l'assume, on n'est pas des hypocrites. Bon, je vais vous raconter mon expérience personnelle. Je suis musulman. Bien évidemment, je soutiens la Palestine. C'est un secret pour personne. Je le clame haut et fort, comme certaines se permettent de clamer haut et fort, qui soutiennent Israël, ou l'État d'Israël plutôt. Moi, si j'étais neutre et que j'étais parti en Israël et du coup en Palestine, parce que je suis parti sur place, disant que je pars en tant que personne neutre et je vais voir de mes propres yeux ce qui se passe, parce que c'est vrai que les médias nous racontent beaucoup de conneries,
que ce soit à mon sujet ou au sujet du monde entier. Et du coup, je suis parti. Moi, je suis parti du coup à l'aéroport d'Israël. Hein, vu qu'à la base c'était la Palestine, mais aujourd'hui c'est Israël. Hein, on sait très bien, on les a vus les dessins. La Palestine était comme ça. Aujourd'hui, la Palestine, il reste un petit morceau là-bas et un petit morceau là. Voilà, c'est pas grand-chose. Je pense qu'il reste Bethléem, Jenin, Gaza et 2-3 autres villes. En Palestine, il reste vraiment plus grand-chose. Du coup, en tant que personnage neutre, en tant que personne neutre, j'arrive à l'aéroport d'Israël, blond aux yeux bleus, hein, ils ne peuvent pas lire sur mon visage si je suis musulman ou pas. Déjà, ils te demandent vraiment où tu vas, genre où tu vas. Et si tu as le malheur de répondre que tu vas visiter des Palestiniens ou des amis palestiniens, tu rentres pas. Ça veut dire que tu es obligé de mentir. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en Israël, j'ai été obligé de mentir, de dire que j'allais à la mosquée Al-Aqsa, qui est du coup à Jérusalem et qui appartient du coup à Israël. Enfin, tu es obligé de mentir. Ça veut dire que déjà, si tu es palestinien ou que tu as la famille palestinienne, tu n'es pas la bienvenue. C'était possible clairement que moi et mon équipe, on ne rentre pas à Israël et en Palestine si on venait vraiment pour faire un voyage humanitaire ou aider les Palestiniens. Ça veut dire que déjà l'aide aux Palestiniens n'est pas la bienvenue. Alors qu'il y a des morts, il y a des blessés, il y a toute la catastrophe qui se passe là-bas. Déjà là, je suis un peu choqué, tu vois, tu es surpris. En tant que personne neutre, tu ne peux pas aider les Palestiniens, c'est interdit. Du coup, ils ont quand même trouvé ça louche, surtout que on y a été pendant le Ramadan, on était là-bas j'étais là-bas avec une sœur qui portait le foulard. Ils nous ont fait attendre pendant 3-4 heures en nous posant des questions. On a dit on a menti, hein, on a dit qu'on venait à la mosquée Al-Aqsa, visiter Jérusalem, Israël, tous les plus gros mensonges qu'on peut dire pour essayer de passer et d'aider nos frères palestiniens. Ensuite, il faudrait surtout pas avoir le malheur d'avoir un drapeau palestinien ou de prononcer ne serait-ce le mot Palestine dans une conversation autre, parce que là tu crées un drama, tu crées des regards, tu crées un choc. Deuxième anecdote, pour moi ils sont très 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 racistes, hein. On a été avec une sœur qui portait le foulard, on a été demander une voiture et ils ont dit qu'ils n'avaient pas de voiture parce que la sœur avait un foulard et que du coup elle est musulmane et du coup non, pas de voiture pour elle. Du coup moi j'ai été un petit peu plus tard et ils avaient une voiture pour moi. Du coup je me suis dit je pensais pas que c'était à ce point là. Après il y en a certains ils vont dire oui mais moi on m'a sorti une fois ouais mais tu mens, ce que tu dis c'est pas vrai parce que nous en Israël on a des sœurs qui portent le foulard qui travaillent dans des pharmacies. Génial, waouh, c'est un truc de fou. Bref, pas du tout la bienvenue si tu portes le foulard, très compliqué. Et ensuite, toujours en tant que personne neutre, ce qui choque, c'est que quand tu es en Israël, tu roules avec ta voiture, blablabla, tout ça, tranquille. Et en fait, dès que tu veux aller dans un quartier palestinien, je crois qu'il reste 5-6 quartiers palestiniens, il ne reste pas grand-chose. En fait, c'est simple, tu reconnais vite les quartiers palestiniens, ils sont entourés de murs. Ce qu'ils disent les Palestiniens, c'est qu'ils sont dans une prison à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas sortir ni rentrer comme ils le veulent. C'est-à-dire qu'ils ont à chaque fois, tu t'imagines que là, tout autour du quartier, c'est un mur qui est, 30 mètres, épais, une épaisseur, laisse tomber, tu ne peux pas le casser, pas le détruire, très haut, c'est-à-dire que tu ne peux pas l'escalader, rien. Et qu'en fait, à chaque fois, il y a une seule entrée, parfois deux maximum, une là-bas et une au fond. Souvent, c'est une et tu peux que rentrer et sortir par là. Et c'est l'autorité israélienne qui tient cette entrée-là, c'est-à-dire que c'est eux qui t'autorisent à rentrer ou pas. C'est-à-dire que nous, quand on allait là, on disait on allait voir de la famille ou alors on allait faire un petit tour là-bas. Et à chaque fois, ils étaient très choqués. Mais qu'est-ce que vous allez faire là? À chaque fois, ils contrôlaient notre voiture, les valises, en dessous de la voiture, comme si on allait faire je ne sais quoi. Et ça, c'est très choquant. C'est très choquant. Ensuite, quand tu parles avec les Palestiniens, eux, ils le disent clairement, ils vivent dans une prison à ciel ouvert. Voilà, ils vivent en prison quotidiennement. Bien évidemment, c'est très compliqué pour eux de sortir, c'est-à-dire que surtout à Jenin, les hommes ne peuvent pas aller à la mosquée d'Al-Aqsa, les femmes et les enfants oui, ou je crois même que les femmes.
si je dis pas de conneries, mais les hommes n'ont pas le droit de sortir pour aller prier le vendredi à la mosquée d'Al-Aqsa. Ça, c'était très choquant. Il y avait des rassemblements de femmes qui allaient à la mosquée d'Al-Aqsa et les hommes, ils n'avaient pas le droit. Voilà, très très choquant. La liberté, elle est vraiment... il n'y a pas de liberté en fait. Aucun Palestinien fait ce qu'il veut. Aucun Palestinien va marcher en Israël comme ça tranquillement. Voilà, c'est vraiment, il est dans sa prison à ciel ouvert. S'il veut sortir, Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.